Dieu vous bénisse. Vous avez les salutations de Frère François. Normalement, il doit quitter aujourd'hui. Donc, il arrive demain matin. Il m'a dit de pouvoir penser à lui dans les prières. Hier, son grand frère a fait encore un malaise. C'est un peu compliqué. Ne l'oubliez pas dans vos prières. On va prier. Bien-aimé Père, nous bénissons et louons ton nom, car tu as permis encore ces rassemblements et nous comptons sur ta grâce, Père éternel, pour aller plus loin. Merci de visiter chacun de nos pères et de nous instruire et de nous éclairer, Père éternel, ô Dieu, sur ces choses qui sont salutaires pour nous, Père éternel, ô Dieu. Nous nous attendons à toi et nous nous souvenons de ton serviteur, Père, pour les soutenir, ô Dieu, au travers de ce par quoi il passe, Père éternel, ô Dieu, et que la paix de Dieu soit dans son cœur, Père éternel, ô Dieu, et souviens-toi aussi de son grand frère, Père éternel, tu connais toutes choses, Père éternel, ô Dieu, tu nous as dit de prier, et c'est ce que nous faisons, Père éternel, ô Dieu, en toutes choses, de recevoir gloire et honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer notre sujet sur la rédemption de l'humanité pour savoir dans quel temps nous vivons. Un sage a dit, et je l'avais rappelé la fois passée, la science de tous les temps, c'est de reconnaître les temps et son temps. Il faut donc reconnaître les temps, car chaque temps a son message. Et il faut reconnaître ton temps, car il y a des choses qui te sont destinées en ton temps. Comme la fois passée, il y a un temps pour toutes choses. Avant le temps, ce n'est pas le temps, et après le temps, ce n'est plus le temps. Dans Luc 19, 19 à partir du verset 41, vous pouvez rester assis. Jésus plaira sur Jérusalem. Il est dit ceci, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. C'est des temps difficiles pour Jérusalem. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Nous nous souvenons du temple. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Connaître le temps où tu as été visité est très, très important. Il est donc important de connaître le temps de ta visitation. Comme Jérusalem, pouvait-on connaître le temps de la visitation? Est-ce que c'est possible de connaître ce temps de la visitation? Ben oui, il est possible de le connaître. Amos, au chapitre 3, verset 7, il dit ceci, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Ceci est très important. Dieu révèle ses secrets à ses prophètes. Le Seigneur leur a envoyé ses serviteurs, les prophètes, et ils n'ont pas écouté. Jérusalem n'a pas écouté. Et un prophète ne peut t'amener ailleurs sinon dans la parole de Dieu. Et il n'y a rien de nouveau, ce qui a déjà été. Et Dieu ramène les choses passées. C'est écrit. Nous avons vu la fois passée que Daniel découvrit par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. C'était écrit, car Dieu avait déjà annoncé cela en avance pour que lorsqu'on s'approcherait du temps de l'accomplissement de la prophétie,
ceux qui sont à lui ne soient pas surpris. Il faut donc veiller et prier. Qu'a fait Daniel en ces temps-là? Lorsqu'il a lu cela, dans les livres, il s'est mis en prière. D'où l'importance de lire. Dieu a tout mis dans sa parole. Et il s'est mis donc en prière et la réponse n'a pas tardé. Je répète, c'est écrit car les prophètes ont écrit. C'est pourquoi il faut lire et si tu ne sais pas lire, il faut écouter ce que la parole de Dieu dit. Je ne cesserai de le dire, lis la parole de Dieu. Et si tu ne comprends pas, prie et Dieu t'expliquera les choses. Ou il enverra son ange pour t'expliquer cela. Souvenez-vous de l'eunuque éthiopien dans Acte 8, à partir du verset 26. Il est dit ceci, « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. C'était un dignitaire du royaume. Hein. Il était à une fonction très élevée. Donc, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ces chars. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui l'étend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il » De qui le prophète parle-t-il? L'importance des prophètes. De qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ça veut dire que les prophètes ne parlaient pas de lui-même, ils parlaient de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. On voit ici, le baptême, c'est plonger dans l'eau. Ils descendirent dans l'eau. Il n'a pas aspergé. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Dieu a envoyé expressément Philippe pour qu'il aille instruire l'eunuque éthiopien. Et donc, cela veut dire que l'eunuque éthiopien était assoiffé de connaître les choses qu'il lisait. Et Philippe, conduit par l'Esprit, les rejoignit et lui expliqua ce dont il s'agissait.
Et après avoir accompli sa mission, l'Esprit du Seigneur l'enleva pour aller continuer sa mission d'évangélisation. Ça veut dire que Philippe a dû arrêter ce qu'il faisait pour aller répondre à un besoin urgent. Tout dépend de la disposition de ton cœur. Si la disposition de ton cœur est bonne, si tes motifs et tes objectifs sont bons, Dieu ne va pas te laisser dans l'ignorance. L'eunuque éthiopien était venu adorer. Il était donc croyant. Et même s'il ne comprenait pas tout, il aimait la parole et il la lisait. Et en son temps, Dieu lui a expliqué les choses. Ne te lasse pas de lire la parole de Dieu. Continue à t'attacher à elle. Dieu t'éclairera au moment et dans les circonstances que lui-même aura prévues. La tradition dit que c'est par l'eunuque éthiopien que l'Éthiopie connut le message de l'heure. Parce qu'en ces temps-là, c'était le message de l'heure, que Christ était crucifié pour le pardon des péchés. Bien. Donc, attends, je vais voir quelque chose ici. Bien. Donc, cela peut se comprendre vu la position des ministres et des surintendants de tous ces trésors qu'il occupait dans les royaumes d'Éthiopie. Et ces royaumes étaient dirigés par la reine Candace. Et l'Éthiopie a connu le christianisme avant l'Europe. Souvent, on pense que l'Europe, c'est elle qui a eu le christianisme. Non, l'Afrique a connu le christianisme avant. L'Éthiopie donc a connu une histoire riche et ancienne qui remonte à des temps reculés. Le royaume d'Aksum, fondé au 1er siècle, a été l'un des premiers États africains à adopter le christianisme comme religion d'État. C'est l'un des foyers les plus anciens du christianisme et ils ont même la Bible, qu'on appelle la Bible éthiopienne, qui est constituée des livres de la Bible et de certains livres dits apocryphes. Il y en a même qui disent que l'arche de l'Alliance a été cachée en Éthiopie. Pour rappel, l'Éthiopie est le seul pays d'Afrique qui n'a jamais connu la colonisation. Nous avons lu la fois passée dans Apocalypse 1er, à partir du 1er verset, il y est dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son âge à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ça veut dire que les choses qui doivent arriver bientôt sont écrites. Il n'y a rien de nouveau qui doit être apporté. C'est écrit. Et il a fait connaître ces choses par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Heureux, c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Si tu reconnais que le temps est proche, tu as intérêt à sonder les Écritures et à garder les choses qui y sont écrites. Josaphat, confronté à des fils de Moab et des fils d'Amnon et avec les Maonites, qui voulaient en fait chasser Israël de l'héritage de ses pères, Josaphat se tourna vers Dieu
pour chercher sa direction, car c'était une bataille qui était en vue. Et ils étaient plus nombreux. Alors Josaphat se tourna vers le Seigneur. Il convoqua un jeûne sur tout Juda. Alors Dieu prophétisa au milieu de l'assemblée par la bouche de Jacaziel pour leur annoncer la victoire qui les attendait sans qu'ils aient à combattre. Pour aller assister à cette victoire annoncée, Josaphat va dire à toute l'assemblée dans 2 Chroniques 20, 20, donc 2 Chroniques 20, 20, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » C'était là le secret de leur succès. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Il s'agit de nourrir l'homme intérieur. C'est l'affermissement de l'être intérieur. C'est quoi affermir? C'est rendre ferme. Pas de wishy-washy, pas de gens sans colonne vertébrale, pas de peureux. Et confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. C'est quasiment la même chose que Dieu a dit à Josué après la mort de Moïse. Dans Josué 1, à partir du verset 6, il est dit, « Fortifie-toi et prends courage. » Donc Josué chapitre 1, verset 6, « Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et dans les livres, c'étaient les écrits des prophètes. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nous allons nous lever pour lire dans Ecclésiaste, chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'à 11, et dans Ecclésiaste, décidément, je ne sais pas pourquoi, je pense à Ézéchiel, je crois, et dans Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 14. Commençons par Ecclésiaste 1er. Parole de, je vais lire ça plus lentement. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et il reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige.
Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Que voyez-vous et qu'entendez-vous? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. C'est une condition misérable. Hein? On va lire dans Ecclésiaste 3, à partir de 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. On va prier. Merci Père, oh Dieu, de nous aider maintenant pour la suite. Ouvre notre intelligence et éclaire-nous. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lorsque nous examinons ces textes en profondeur, nous voyons que tout ce qui se passe est cyclique. Tout part et tout revient. C'est pourquoi il y a des saisons. Si les choses sont cycliques, c'est dans leurs principes. Les principes qui régissent la nature sont cycliques. Les principes qui régissent les lois spirituelles sont aussi cycliques, car les lois naturelles sont le type des lois spirituelles. Et les choses visibles ont été créées à partir des choses invisibles. C'est ce que nous lisons dans Hébreux 11, verset 2. Hébreux 11, verset 2. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Au verset 11 d'Ecclésiaste 1, nous avons lu « On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. » Si on se souvenait seulement de ce qui est ancien, on comprendrait beaucoup de choses. Puisque ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard, l'homme pense qu'il est plus intelligent ou plus sage que ceux qui l'ont précédé. Qu'il connaît mieux que ceux qui l'ont précédé. Et pourtant, ces choses ont déjà existé. C'est ça le problème de l'homme. Il oublie vite. L'oubli n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi Dieu vient souvent rappeler à ses enfants ce qu'il a fait. Tu trouveras dans la Bible des expressions comme « souvenez-vous, frères »,« ignorez-vous, frères ». Je ne veux pas que vous ignorez. Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. Et je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ça veut dire rappel, rappel, rappel. Parce que ces choses ont déjà existé. Pour qu'on n'oublie pas, Dieu a mis les choses par écrit. Il a mis les choses dans les livres pour que personne ne dise « je ne le savais pas ».
Et au-delà de cela, Dieu vous envoie ses serviteurs pour vous rappeler ces choses. Et puis, sinon, chacun viendrait avec sa révélation. Et ça serait la confusion. C'est pourquoi Dieu a fixé les choses, il a cristallisé ces choses dans les livres. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Mais l'homme n'y prend pas garde. Il retombe toujours dans les mêmes travers. Il y a une citation qui dit que celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Une autre version dit « Un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre ». Ça veut dire qu'il faut connaître l'histoire. Il faut connaître ce que ceux qui nous ont précédés ont connu ou ont vécu. Il est donc important que nous regardions ce qui s'est passé dans les temps passés et comment Dieu a traité ceux qui nous ont précédés pour que nous en tirions instruction pour notre bien. Sinon, nous serons condamnés à revivre les mêmes choses qu'eux ont vécues. Et c'est triste parce que ces choses nous auraient instruits. Pour cela, nous allons revenir au tableau de la fois passée. Fabrice, tu peux projeter le tableau en question? Bien. Tu peux peut-être éteindre pour que ce soit un peu plus clair. Oui, donc nous avons dit que il y a 7 périodes, et dans les 7 périodes, nous avons groupé les périodes de chaque fois 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans, et la dernière période est de 1000 ans. La première période, ça va de la chute de l'homme jusqu'à Abraham. Et nous avons vu que au niveau de la chute de l'homme, la lumière a été ôtée et l'homme est tombé dans les ténèbres. Et Dieu a commencé à travailler au travers de ceux qui nous ont précédés jusqu'à Noé. Ensuite, avec Noé, il y a eu le déluge. Et après, de Noé, Dieu a formé... la terre a été remplie par la multiplication via les descendants de Noé jusqu'à Abraham. Et à Abraham, Dieu sort encore quelqu'un. Et là, il forme encore un peuple. Je l'ai dit pourquoi? Parce que ce sont des choses qui reviennent. Il n'y a rien de nouveau. Ce sont les mêmes choses. Donc, nous allons voir pour aujourd'hui la première tranche de 2000 ans pour voir quel enseignement on peut tirer dessus. Donc, si je reprends, ici, j'avais mis, c'était en fait, ici, c'est quasiment tout ce qui concerne ceux qui ont attaqué Israël, ou en tout cas la situation de l'homme impie. On voit les serpents, on voit Nimrod, et puis au déluge, tous les incrédules ont été anéantis. Ensuite, il y a eu la tour de Babel. Et la tour de Babel, c'était des gens qui voulaient se comparer à Dieu. Ils ont voulu construire une tour. Et là, Dieu les a anéantis. Ensuite, on est arrivé en Mésopotamie. Et là, en Mésopotamie, c'était une région polythéiste. Et c'est là qu'on trouve Ur, d'où est venu Abraham. Ensuite, nous avons vu, dans la deuxième tranche, c'était Israël. À partir d'Abraham, il y a eu Israël. Et Israël, nous avons vu qu'Israël est considéré comme la vigne du Seigneur. Mais Israël est aussi considéré et comparé aussi au figuier. Ah, ici, j'ai fait une erreur. Il est comparé au figuier, mais il est aussi comparé à l'olivier. Donc, et nous avons vu que c'était le règne végétal. Et de l'autre côté, on a vu des empires qui ont envahi en fait Israël. L'Égypte pharaonique, c'est là que le peuple a été tiré.
Donc Israël a été en Égypte et puis là, ils sont sortis. Ensuite, il y a eu l'empire assyrien qui a envahi Israël. Et puis, il y a eu l'empire assyrien, lorsque le royaume d'Israël s'est divisé en deux, donc royaume d'Israël et royaume de Juda. L'empire assyrien, c'est lui qui a détruit en fait le royaume d'Israël. Et l'empire babylonien a détruit le royaume de Juda. Ensuite, à partir de ça, on a vu, enfin, vous avez déjà entendu parler de ça, il y a l'empire babylonien, il y a les Médo-Perses qui ont détruit les Babyloniens. Ensuite, il y a eu l'empire grec avec Alexandre le Grand qui a détruit les Médo-Perses. Et enfin, il y a l'empire romain qui a détruit, en fait, qui a envahi tout l'empire grec. Et l'empire romain va jusqu'au bout. Parce qu'il n'est pas dit qu'un royaume devait succéder, en tout cas dans la période avant la venue du Seigneur, il n'est pas dit qu'il y aurait un autre royaume qui succéderait à l'Empire romain. Et nous verrons, si Dieu le veut, comment l'Empire romain a laissé tous ses marques. Parce que c'est là que la démocratie que nous vivons aujourd'hui, ou la justice, démocratie, donc c'est parti des Grecs, et puis la justice et l'armée. L'Empire romain était un empire assez puissant. Et on verra ça peut-être quand Dieu le voudra. Il y a l'Empire romain, c'est l'empire où il y a le fer et l'argile mélangés. Et ceci est important. On verra que le fer, c'est les machines. Hein. On peut comparer le fer, c'est les machines. Et Frère Branham dit l'argile, c'est de ce dont nous sommes faits. Donc c'est l'interaction entre aussi l'homme et la machine. Et nous vivons actuellement dans cette époque. Nous reviendrons peut-être à ça une autre fois. Ensuite, nous voyons, il y a le Seigneur qui va arriver, oui, donc le soleil de justice. Et de lui, Israël va rejeter le Seigneur et le Seigneur va se tourner vers les gentils. Et nous avons vu que Daniel était prophète des gentils. Et là, on retrouve en fait l'Église. Et l'Église, pour combattre tous ces royaumes, donc les animaux qui sont décrits dans Daniel. Ça, vous pouvez lire dans Daniel, je ne vais pas rentrer là-dedans pour l'instant. Il y a la bête qui monte des eaux, la bête qui monte des terres. Et Dieu a envoyé ses serviteurs qui ont l'un la face de veau, l'autre la face de lion, l'autre la face de l'homme et l'autre la face de l'aigle. C'était pour combattre en fait tous ces royaumes qui sont sortis. Et à la fin, nous avons en fait le millénium où Satan est lié. Donc je disais qu'aujourd'hui, on va juste voir les principes qui régissent tous les 2000 ans. Parce que Dieu fait revenir les mêmes choses. Donc on va essayer de voir ça. Autre chose que je vais signaler avant d'aller plus loin, et dans chaque âge, on voit qu'il y a quelqu'un qui est enlevé ou un groupe de gens qui est enlevé. Dans la période pré-abrahamique, on trouve c'est Enoch qui était enlevé. Dans les temps d'Israël, on trouve que c'est Élie qui était enlevé. Dans les temps de Juda, on trouve que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était enlevé. Et dans les temps de l'Église, on trouve que c'est l'épouse qui est enlevée. Et lorsque Dieu va se retourner vers les Juifs, il y aura les deux témoins qui vont être enlevés. Donc Dieu ramène les choses. C'est dans les principes que nous voyons ça. Hein? Dans les principes. Bien. Frère Branham dit ceci dans les 10 vierges et les 144 000, le message du 11 décembre 1960, matin à Jeffersonville, au paragraphe 161, Dieu a travaillé 6 jours et s'est reposé le septième. L'œuvre était parfaite, accomplie. Il travailla 6 jours dans le monde. Après les 2 premiers millénaires,
le monde fut détruit par l'eau. 2 millénaires après, Christ est venu et nous vivons maintenant dans le 3e millénaire. Nous sommes là, nous. Le 3e millénaire, c'est ici. Et nous sommes à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? À la fin de chaque bimillénaire, donc à tous les 2000 ans, quelque chose se passe. Le monde est secoué. Et donc, ici, il y a quelque chose qui va se passer et le monde sera secoué. Comme cela l'a été lorsque Christ est venu avec la destruction de Jérusalem. Et là, on a la destruction, le déluge. Bien. Donc, je disais qu'on va essayer de tirer les principes qui régissent en fait tous les 2000 ans. Les premiers principes que j'ai pu dégager, il y en a 6. Dieu part toujours d'une seule source, un seul homme. À partir de cet homme et de sa descendance, ça c'est le deuxième, les hommes vont se multiplier. Et plus ils se multiplient, plus ils s'éloignent de Dieu. Et plus ils s'enfoncent dans le mal. Mais Dieu se garde toujours une petite minorité. Fût-il un seul homme qui ne fléchit pas les genoux devant le mal. Troisième, Dieu envoie toujours un prophète, le prophète de l'âge, pour avertir les peuples avant le jugement. 4, ceux qui ne croiront pas, les prophètes vont passer par la tribulation. C'est un temps d'angoisse. 5, il y a toujours une personne ou un groupe de personnes qui ne passera pas par la tribulation. C'est-à-dire qu'ils seront enlevés. Et le dernier, et puis on passe dans un autre bimillénaire, donc dans un autre 2000 ans, et cela recommence. Nous allons maintenant essayer d'examiner juste les 2000 ans. Les autres, on verra, ça sera plus facile, mais ce sera la fois prochaine pour voir ceci, parce qu'on aura déjà compris le principe qui est au-dessus. Dans les 2 premiers 1000 ans, tout part d'Adam et sa femme. La femme est sortie d'Adam. Merci, Fabrice. Donc, tout part de la chute de l'homme, d'Adam. Et là, la terre va être peuplée à partir de ces 2 personnes. Et il y aura chaque fois la lignée des enfants de Dieu et la lignée des enfants qui ne le sont pas. Ces derniers sont toujours plus nombreux parce qu'ils se multiplient très vite. C'est un peu le cas des mauvaises herbes. Hein? Ils se multiplient très vite. Et plus ils se multiplient, plus ils s'enfoncent dans le mal jusqu'au point, pour ces premiers millénaires, jusqu'au point où Dieu sera attristé et il va se repentir d'avoir fait l'homme. Ça, on peut lire ça dans Genèse 6. Donc, Genèse 6, à partir du premier verset, je vais lire. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, on a déjà lu ça plusieurs fois, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Ces jours vont être encore raccourcis, parce que David va dire que les jours de l'homme sont de 70 ans. Plus on s'éloigne de la source, donc d'Adam, plus on s'éloigne de la source, plus la durée de vie de l'homme décroît. Si vous
vous lisez dans Genèse, vous verrez que les hommes vivaient dans les 900, 700. Il y en a même un qui a vécu 969. Je crois que c'est Mathusalem, quelque chose comme ça. Il a vécu 969. Et Adam a vécu 930 ans. Et plus on s'éloignait de Dieu, plus les jours de l'homme ont diminué. Aujourd'hui, quand tu as 80 ans, tu es un homme robuste. Bien, où est-ce que je n'étais? Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Lorsque nous lisons ceci, nous voyons 3 causes majeures pour lesquelles Dieu a détruit le monde au temps de Noé. La première chose, c'est l'hybridation par le mariage ou par la fornication. Ça veut dire les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. Et pourquoi ils prirent ces filles? C'était à cause de leur beauté. Et Dieu n'aime pas l'hybridation, car dès le commencement, il avait dit que chaque sémence produise selon son espèce. Et hybrider deux semences différentes, Dieu n'aime vraiment pas. L'hybridation amène une race qui n'aurait pas dû exister. La Bible parle des géants qui furent fameux dans l'Antiquité. Je ne sais pas comment ils étaient et quels exploits ils ont accomplis. Mais nous pouvons voir, on dirait, un écho dans Nombre 13, à partir du verset 30. Donc, Nombre 13, à partir du verset 30. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse et il dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Pourtant, ils sont rentrés, ceux qui sont partis comme des espions n'ont pas été dévorés. Tous ceux que nous y avons vus sont des enfants d'une haute taille. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas comme ça qu'ils s'attendaient à voir les gens dans les pays où ils rentraient. C'était des gens de haute taille et nous avons vu avec Noé, c'était des géants qui furent fameux dans l'Antiquité. Et nous y avons vu les géants, ils le disent ici, enfants d'Anak, de la race des géants. Je pense que ça doit être des produits d'hybridation. Nous étions à nos yeux et aux leurs. Je ne sais pas, certainement ils l'ont dit, nous vous trouvons comme des sauterelles. C'est ce qu'ils disent, hein? Nous étions à nos yeux et aussi à leurs yeux comme des sauterelles. Ça veut dire des minuscules et une sauterelle, ben, on l'écrase. Nous avons vu des géants, dirent-ils. Et certainement, je pense qu'il y a des géants qui sont passés au travers de l'arche. Ensuite,
il y a la méchanceté des hommes. C'est qui les méchants? Psaume nous donne une réponse là-dessus. Psaume 50 dit ceci. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Chacun peut s'examiner s'il est méchant ou pas. Tu diffames le fils de ta mère. Voici ce que tu as fait et je me suis dit. Tu t'es imaginé que je t'ai ressemblé, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. La dernière chose, c'est que les pensées de l'homme étaient constamment tournées vers le mal. Et la Bible dit que ça sera comme au temps de Noé. Dieu fait revenir les mêmes choses. Dieu fait revenir les mêmes choses. Ici, nous avons lu que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et Noé était le prophète de l'âge. Dans chaque âge, il y a un prophète, le prophète de l'âge. La Bible ne donne pas de précision sur pendant combien de temps Noé a prêché l'Évangile. C'est-à-dire, ça correspond en fait au temps de construction de l'arche. La tradition parle tantôt de 100 ans, ce qui est une génération, ou parfois il parle de 120 ans, de 120 ans, je crois on dit, oui. Le temps de vie de l'homme qui était réduit à 120 ans. C'était en fait un temps où la patience de Dieu s'est prolongée lorsque Noé construisait l'arche. C'était le temps où la patience de Dieu s'est prolongée parce qu'il voulait qu'aucun ne périsse. Malheureusement, les gens ont choisi leur voie. Donc, nous lisons dans 1 Pierre 3, à partir du verset 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc ici, nous voyons, pendant que Noé construisait l'arche, il prêchait pour que les gens puissent échapper de la destruction qui arrivait. Malheureusement, il n'y en a que 8 qui furent rentrés. Il y en a que 8 qui rentrèrent, Noé, ses fils et leurs femmes. Mais avant que les déluges, tu peux remettre ça, Fabrice, avant que les déluges ne s'abattent, Enoch fut enlevé. Même si on ne connaît pas grand-chose de lui, mais la Bible dit seulement, Genèse 5, 24, donc ici, Enoch est enlevé, avant que les déluges ne s'abattent. Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Et dans Hébreux 11, verset 5,
il est dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est parce qu'il avait reçu le témoignage de Dieu qui lui était agréable qu'il fut enlevé. Ce n'est pas le témoignage des hommes qui importe, même si ce n'est pas mal que tu aies ce témoignage, mais c'est le témoignage de Dieu qui importe. Ceux qui seront enlevés auront le témoignage de Dieu. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné et il entra selon l'ordre de Dieu dans l'arche, car Dieu l'a vu juste devant lui parmi cette génération. Et ça, on peut lire dans Genèse 7. Genèse 7, premier verset. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Noé était un homme justifié. Dieu l'a vu juste, pas devant les hommes, mais devant lui. Nous avons vu mercredi que si tu veux que la gloire de Dieu descende en toi, il faut tout faire selon ce que l'Éternel a ordonné. Dans Genèse 7, verset 6, Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper au déluge. Ces mêmes jours entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham ou Cam, ça dépend, et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tous les bétails selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tous ceux qui avaient des ailes. Dieu préparait en fait la génération suivante. Parce que les autres s'étaient tellement éloignés de Dieu que Dieu les a tout simplement détruits. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Noé fit exactement comme Dieu l'avait ordonné. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est l'Éternel. Ça veut dire, si c'est l'Éternel qui a fermé, si l'Éternel ferme, qui peut ouvrir? Ce qui veut dire que l'arche était scellée. Personne ne pouvait ouvrir sinon à l'ordre de Dieu. Noé avait 600 ans lorsque commença le déluge. En type, c'est le 6e millénaire qui vous introduit dans les repos. C'est dans l'autre schéma, c'est le 6e jour. Noé avait 600 ans et on voit le chiffre 6 dedans. De toute la terre, 8 seulement furent sauvés. Ces 8-là, ils passèrent par la tribulation. Mais avant qu'ils passent par la tribulation, Dieu les a scellés. Le scellement de l'arche.
C'est Dieu lui-même qui a fermé l'arche comme on l'a lu. L'arche étant scellée, Noé et ses enfants et leur épouse représentent en quelque sorte tous ceux qui passent par la tribulation. Et nous voyons aussi qu'en Israël, il y a 144 000 serviteurs issus des 12 tribus qui seront scellés pour être protégés par Dieu durant la tribulation. Nous y reviendrons à une autre occasion. Donc, il y a eu le déluge, nous sommes là. Après le déluge, Noé va sortir de l'arche et Noé, il avait 3 fils, Cam, Sem et Japheth. C'est à partir de ces descendants que les 70 nations qui forment le peuple de la terre vont être constituées. Il y en a qui se dirigèrent vers l'Europe. On trouve il y en a qui se dirigèrent vers l'Asie, il y en a qui se dirigèrent vers l'Afrique. Et c'est comme ça qu'on retrouve, pour ceux qui font des recherches au niveau des peuplades, ils peuvent vous montrer les mouvements des différents peuples, comment ils se sont répartis sur toute la face de la terre. Mais vous pouvez lire dans Genèse 10, c'est là qu'on retrouve les noms de tous ceux à partir desquels les peuples ont été formés. Et là-dedans, vous trouverez des noms comme Gog et Magog, vous trouverez des noms Javan, les Grecs. Donc c'est vraiment, ils savent retracer les mouvements de peuples. Et l'Afrique, c'est Couche, Mizraïm. Vous pouvez lire ça soit sur le net, soit dans les livres. C'est bien documenté. Mais c'est parti de 70. Et vous savez, 70 est un nombre symbolique. Et toute la terre parlait une seule langue et ils avaient les mêmes mots. Mais tous ces gens-là, ils vont s'établir du côté des Shinéars. Et ils étaient tellement intelligents, c'était des grands bâtisseurs, qu'ils ont voulu construire une tour dont le sommet toucherait le ciel. C'est la tour de Babel. Ils ont voulu défier l'Éternel. C'est une race d'incrédules. C'est comme ça aujourd'hui on trouve des grands bâtisseurs. Quand vous voyez les bâtiments qui vous construisent, ou ceux qu'ils construisent tout simplement, c'est des grands scientifiques, et ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Je suivais que, juste pour éviter de croire que c'est Dieu qui a... Toutes les familles humaines sont venues de Dieu, c'est Dieu qui les a créées, et ils disent que l'homme est sorti d'une seule Ève mitochondrite. C'est incroyable. Et ils savent retracer, au travers des chromosomes des mâles, les chromosomes Y, ils savent retracer pour trouver que toutes les familles de la Terre proviennent d'une seule personne, c'est Adam. Et du côté, pardon, ça c'est pour les chromosomes Y, du côté des sœurs, c'est à partir des mitochondries, ils savent retracer pour trouver qu'il y avait une Ève originelle. Mais ils ne veulent pas dire que Dieu a créé l'homme et la femme. Ils vous amènent des termes assez pour vous embrouiller. C'est aussi simple de dire que c'est Dieu qui a créé. C'est très simple. Il y en a un qui est Marie-Élise là. Oui, c'est les gens d'Élysée. C'est qui, comment on l'appelle encore? C'est Georges Lemaître. C'est lui qui a créé ou qui a fondé la théorie
de Big Bang. Un prêtre, hein? Un prêtre. Il dit que c'est parti d'un seul atome, il était tellement dense et c'était plein d'énergie que ça a explosé. Mais les gens comptaient cette théorie parce qu'avec leurs équations, ils arrivent, lorsqu'ils font qu'ils essaient de résoudre leurs équations pour tomber au premier point, eh bien, ils trouvent que c'est un point singulier. C'est incroyable. Un prêtre. Donc, après les déluges, la terre va de nouveau être peuplée, c'est ce que je disais, avec Cam, Japheth et Sem. Et toutes les nations de la terre vont se répartir sur la terre. Et il y a eu une race d'incrédules qui vont construire la tour de Babel. Comme aujourd'hui, je disais, on est au temps de Babylone aussi. Hein. Il y a des grands scientifiques qui vous conçoivent des théories et des choses incroyables. Nous reviendrons un jour sur la marque de la bête. Ça sera sur les mains, oui, et les fronts. Vous avez l'empreinte digitale, hein? Vous avez reconnaissance faciale. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Oui. Et nous verrons peut-être prochainement, ils sont en train maintenant de développer la 6G. Hein? On est aujourd'hui à 5G, ils sont en train de développer la 6G. Et la 6G, il n'y aura quasiment plus de latence. Ça veut dire que dès que tu cliques, ben, tu as la réponse, quoi. Les médecins pouvaient opérer à distance parce que ça sera presque instantané. Et souvenez-vous, 6, c'est millénaire, 6e millénaire, c'est la fin des choses. On y approche, hein, petit à petit. Les éléments sont en place. Bien. Donc, ces gens-là, après que Dieu les ait dispersés, ben, une partie va occuper la Mésopotamie. Et on sait que la Mésopotamie, il est sorti une grande civilisation, la civilisation mésopotamienne, dont la capitale était Babylone. Et là, avec Ur, hein, Ur c'est en Mésopotamie, Dieu va sortir Abraham. Et c'est à partir d'Abraham que Dieu va constituer la nation d'Israël. Mais ça, on verra prochainement, quand Dieu le permettra, pour montrer que ces choses ce sont les mêmes choses qui reviennent. Dieu donne des principes et on peut le voir que ce sont des choses qui reviennent. Il n'y a rien de nouveau. Il suffit juste de prendre du temps et de regarder ces choses et on verra qu'il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, ils se croient très intelligents, mais il y a eu des fameux on a vu ça, hein? Les géants qui étaient fameux dans l'Antiquité. Et aujourd'hui, ben, on dit qu'il y a des fameux bâtisseurs, hein, des grands savants. Hein, ils vont au-delà de l'espace. Ils font de grandes choses, hein? Ils font de très, très grandes choses. Ils savent maintenant manipuler les gènes. On ne sait pas où ils nous amènent, mais Dieu va détruire ça. Il va détruire tout ça. Que Dieu vous bénisse. On continuera la fois prochaine. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je n'ai rien à te donner. Je te dis seulement merci Yahweh. Merci Seigneur Jésus. Pour la vie, merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci Seigneur Jésus. Je n'ai rien à te donner.
Je te dis seulement merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour les messages, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Je n'ai rien à te donner. Je te dis seulement merci Yahweh, merci Seigneur Jésus. Pour les prophètes, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Je n'ai rien à te donner. Je te dis seulement merci Yahweh, merci Seigneur Jésus. Prions. Merci au Dieu pour ta parole qui est délivrance et secours. Merci Père au Dieu parce que tu nous as envoyé des prophètes pour nous avertir, nous montrer les temps dans lesquels nous sommes. Et nous voulons compter juste sur toi Père pour nous éclairer davantage. Car, ô Dieu de miséricorde, le monde s'en va à volo, Père éternel, ô Dieu. Tout est en train de se disloquer, Père éternel, ô Dieu. Les hommes, ô Dieu, ont déplacé les bornes anciennes, Père, et voient le monde dans un chaos terrible. Ô Dieu de grâce, c'est pourquoi il t'a plu de nous éclairer, Père éternel, quant au temps dans lequel nous sommes. Et nous croyons que tu nous aideras, Père, ô Dieu, dans la suite, à saisir, Père éternel, ces choses. Il n'y a que l'Esprit qui peut nous éclairer, Père éternel, ô Dieu. Et c'est pourquoi nous t'appelons, Père éternel, ô Dieu, afin de mettre l'urgence à nos cœurs au travers, Père éternel, des choses que tu nous montres, ô Dieu. Nous vivons des temps difficiles, Père éternel, ô Dieu. Oh, le monde, Père éternel, est dans une confusion terrible, Père éternel, ô Dieu. Oh, bien-aimé Père, c'est un temps de tiédeur extrême, Père éternel, ô Dieu. C'est un temps, Père éternel, ô Dieu, où les hommes n'arrivent plus à distinguer leur droite de leur gauche, Père éternel, ô Dieu. Oh, bien-aimé, vois combien, Père éternel, ô Dieu, nous réalisons que si toi, tu nous aides, Père éternel, comment allons-nous nous en sortir, Père éternel, ô Dieu? Tout est fin prêt, Père éternel, ô Dieu, et le monde arrive à sa fin, Père éternel, ô Dieu. Oh bien-aimé, nous comptons sur toi, Père éternel, ô Dieu. Viens, s'il te plaît, Père éternel, ô Dieu, nous instruire. Viens, Père éternel, ô Dieu, nous prendre conscience, Père éternel, ô Dieu, dans nos vies, des choses qui sont, ô Dieu, pour notre bien-être, Père éternel, et pour notre salut. Merci, Père, pour tous les avertissements que tu nous donnes. Merci, Père éternel, pour toute la lumière que tu nous envoies, Père éternel, ô Dieu. Oh Seigneur, nous comptons sur toi, Père éternel, ô Dieu. Maintenant, nous voulons nous souvenir, Père éternel, de tous nos bien-aimés, Père céleste, pour lesquels nous ne cessons d'invoquer ton nom, Père éternel, ô Dieu, afin que ta main s'étende en leur faveur, Père éternel, pour accorder la guérison, Père éternel, ô Dieu. Nous pensons à Maman, Père éternel, ô Dieu, que tu renouvelles ses forces, Père éternel, ô Dieu. Nous pensons à notre frère Albert, Père éternel, ô Dieu. Oh bien-aimé, relève ton serviteur et soutiens-le, Père éternel. Nous pensons à la sœur Astrid, Père éternel, ô Dieu, que tu lui accordes la force et une prompte guérison, Père éternel, ô Dieu. Et nous voulons encore voir tous ces bien-aimés venir s'assembler avec nous en ces lieux. Et que tu te souviennes aussi, Père, de tous ceux-là qui sont malades, Père éternel, ô Dieu, qui ont quelque affliction, Père éternel, ô Dieu. Que tu interviennes, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance, Père éternel, ô Dieu. Et certainement, des témoignages seront amenés, Père éternel, ô Dieu, pour la seule gloire de ton nom. Nous nous souvenons du frère de notre pasteur, Père éternel, ô Dieu,
afin que ta main bénisse, Père éternel, oh Dieu, les fortifie là où il est, Père éternel, oh Dieu, et que, oh Dieu, toi tu puisses recevoir gloire et honneur, Père éternel, oh Dieu. Soutiens ton serviteur, Père éternel, et mets la paix dans son cœur, en toutes choses, de recevoir honneur et louange et gloire. Maintenant que nous allons nous séparer, Père, nous recommandons, ô Dieu, la suite de la journée entre tes mains. Que la paix de Dieu, ô Dieu, nous accompagne, Père éternel, ô Dieu, et que son amour nous enveloppe. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.